notre foi va grandir et on va pouvoir faire confiance à Dieu pour différents types de choses dans notre vie, pour différentes situations dans notre vie. Le foi simplement pour obéir à Dieu, le foi pour faire sa volonté. Dieu, quelle est ta volonté pour... On peut bien vivre notre vie et on sent le Seigneur nous appelle à faire quelque chose. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Ce n'est pas une épreuve. On n'est pas face à une épreuve. C'est simplement Dieu m'appelle à faire quelque chose et peut-être il y a un prix à payer. Peut-être je dois renoncer pour dire oui à Dieu. Peut-être je dois dire non à moi. Je dois renoncer pour accomplir. Est-ce que j'ai la foi à prendre cette pas? Est-ce que j'ai suffisamment de foi de faire confiance à Dieu qui veut mon bien et je serai plus heureux en faisant ce que Dieu m'appelle à faire que de faire ce que moi je veux. Voilà, il y a différents types de foi pour différents types de situations dans notre vie. Et je voudrais commencer à développer avec vous. Donc ce matin, ça sera un petit peu l'introduction, d'accord? Le foi pour vaincre les géants. Et bien sûr, je fais allusion à David et Goliath. Nous connaissons si bien cette histoire de David et Goliath que nous pouvons tomber dans le piège à croire que cette histoire de David et Goliath est pour les petits. C'est une histoire pour l'école de dimanche, c'est une histoire pour le crèche, c'est une histoire qu'on raconte à nos enfants à table quand ils sont petits. C'est pas pour les adultes. Nous, on veut une théologie un petit peu plus costaud. Je crois que dans l'histoire de David et Goliath, il y a beaucoup de théologie qu'on peut avoir, apprendre, à s'approprier des leçons, des vérités spirituelles, les vérités en Christ qui sont dans cette histoire. Il suffit de creuser un peu et avec la Bible, avec la parole de Dieu, et je pense que vous le savez autant que moi, c'est remarquable, vous pouvez lire même un court récit d'un événement qui a eu lieu dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et on commence à gratter, ou de regarder le plus... Et on apprend des choses très profondes, et on regarde plus, on apprend encore, et on trouve qu'il n'y a pas de fond. Il y a énormément de sagesse dans la parole de Dieu. Et le même texte qu'on a lu il y a plusieurs fois, on le relit, le Saint-Esprit anime quelque chose dans notre cœur et ça nous parle. Il y a une révélation qui vient. Comme quelqu'un qui allume une lumière dans une pièce qui est sombre, ils allument la lumière, des fois le Saint-Esprit allume une lumière dans nos cœurs et la parole nous parle et nous saisit. Alors David, donc nous n'allons pas tomber dans le risque ou le piège de dire cette histoire est que pour les enfants. Non, il y a plein de choses à apprendre dans cette histoire, plein de leçons pour nous dans le 21e siècle. Bien que nous savons que, contrairement à David, notre combat n'est pas contre la chair. David a eu un vrai combat contre un autre homme. Notre combat n'est pas contre la chair. Éphésiens chapitre 6, notre combat c'est un combat spirituel et ce n'est pas contre les hommes. Ça peut être contre les esprits derrière les mauvaises actions des hommes, mais nous sommes appelés à avoir un cœur rempli d'amour pour les gens, même d'aimer nos ennemis et ceux qui veulent nous faire du mal. Jésus a dit, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais notre combat existe quand même, notre combat spirituel. Et des fois, nous faisons face dans notre vie, face à un géant, face à une espèce de Goliath. Et là, je parle dans un sens figuré, un sens symbolique, mais quand même dans un sens spirituel, où cette Goliath, cet géant, est bien réel. Et nous avons besoin de la foi pour affronter les différentes Goliaths, les différents géants à lesquels on doit faire face de temps en temps. Et moi, je pense que faire face à un Goliath, une espèce de Goliath dans notre vie, c'est pas la même chose
que la foi que nous avons besoin pour passer par une épreuve, par exemple une tempête. Quand les disciples étaient dans la barque, il y a la tempête, ils avaient un manque de foi. Jésus était dans le bateau avec eux, il y avait des choses à apprendre, ou la foi pour la guérison, la foi pour accomplir la volonté de Dieu, la foi que nous avons besoin pour différentes situations dans notre vie, et pas exactement le même pour affronter les Goliaths. Peut-être on peut regarder tout de suite ensemble la parole de Dieu pour se mettre dans le contexte un petit peu. C'est 1 Samuel chapitre 17. Tout ce chapitre, ce long chapitre est dédié à cette histoire. On ne va pas lire toute l'histoire, on va juste lire les 11 premiers versets. Est-ce que ça va pour le volume? C'est pas trop fort? Un petit peu? Oui, tu peux baisser le général un tout petit peu s'il te plaît. Oui, merci. « 1 Samuel, chapitre 17. Les Philistins mobilisent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblent à Soko, en Juda, et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah, à Éphès-Daman. Saül, comment on prononce Saül, de son côté, rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'il prit position en ordre de bataille face aux Philistins. Donc gardez cette image en tête. Il y a une vallée, il y a un peu collines ou montagnes chaque côté du vallée, et d'un côté on a l'armée des Philistins, l'autre côté l'armée d'Israël. Face à face, en ordre de bataille. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne, et les Israélites le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Alors, un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, mesurant près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandolier sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance, à lui seul, pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria « Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi, je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui nous serez assujettis, et vous serez nos esclaves. » Puis il ajouta, « Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme, et nous nous affronterons en combat singulier. » Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés, et une grande peur s'empara d'eux. Ça vous rappelle quelque chose? On a vu tout à l'heure l'impact de ce que nous croyons sur nos émotions. Et Israël, il y a un sentiment d'être démoralisé, il y a une peur qui s'empare de toute l'armée et sur le roi inclus. Maintenant, moi je ne critique pas Israël dans cette situation parce que si je dois vous raconter le nombre de fois j'ai eu peur, et je ne devais pas avoir peur, je devais avoir confiance en Dieu. Mais le Seigneur chemine avec nous et il nous permet de passer par des situations pour fortifier notre foi. Parce que la deuxième fois, on fait face à la même situation identique du passé. Là, cette fois-là, on n'a pas peur. Parce qu'on sait, non, j'ai déjà eu affaire avec une situation similaire. Le Seigneur m'a appris. Je sais, il sera avec moi. Il y a 11 ans, quand on est arrivé en France,
Il y avait des choses pour lesquelles j'avais, comment on dit, pas un anticipé, appréhension. J'avais des certain nombre d'appréhensions pour un certain nombre de choses. Mais s'il y avait une chose pour laquelle il y avait plusieurs, mais une chose en particulier pour laquelle j'avais aucune appréhension, j'étais dans un paix totale, une confiance totale, c'est que j'allais trouver du travail rapidement. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a déjà aidé. Après que j'ai quitté la marine, il y a un moment que j'ai cherché du travail et j'ai trouvé du travail en tant que conseiller financier pour une entreprise d'investissement. Et j'ai travaillé pour eux pendant 5 ans. Mon salaire était un salaire de commission. J'ai eu tellement de difficultés dans ces 5 ans et le Seigneur était tellement fidèle qu'en arrivant en France, je savais j'allais trouver du travail. Et assez rapidement, j'ai eu un entretien au Crédit Agricole et assez rapidement, j'étais convoqué pour un entretien. Okay, et j'étais reconnaissant à Anthony parce qu'Anthony m'a parlé à les services ressources humaines de moi, mais après, c'était pas dans ses mains. Il fallait passer par les ressources humaines, il fallait qu'il y ait un poste disponible, passer par 3 entretiens, des tests, tous les tests psycho... machin, vous avez les tests psychomatiques, voilà. Et est-ce qu'il sait compter, est-ce qu'il sait lire, tout ça, et une période d'essai. Et j'ai eu un travail. J'ai eu un travail à la banque. Et ça a ouvert des portes à d'autres choses. J'étais juste en confiance. Parce que j'étais déjà affronté à ces challenges avant. Et ma confiance en Dieu était totale dans ce domaine-là. Et donc, Dieu, même quand on a peur, Dieu le sait, il ne va pas nous tester au-delà de ce qu'on peut, mais il construit notre foi. Il ne donne pas un challenge qui est au-delà de nos capacités, mais un challenge qui est en dessous de notre foi n'est pas un challenge non plus. Donc, chaque fois dans notre vie, on est souvent affronté à des nouveaux challenges parce que Dieu veut construire notre foi. Alors, Israël est démoralisé, il y a une peur qui s'empare d'Israël. Sans doute, ils ont besoin plus de foi, comme moi j'ai besoin plus de foi. Qu'est-ce que c'est un Goliath aujourd'hui dans notre contexte, le 21e siècle? Qu'est-ce que c'est un géant à laquelle on doit faire face? Et on va regarder, je vais juste aborder ça, et après on va continuer la semaine prochaine. Dans notre contexte, un Goliath est souvent quelque chose, pas tellement une personne, ça peut être à travers une personne ou des personnes, mais c'est plus un esprit ou des choses qui se passent, et c'est souvent ciblé à toi. C'est rarement tout le monde c'est quand toi tu affrontes quelque chose et c'est toi seul qui affronte cette menace, si vous voulez. Il se peut que des fois une ville fait face à un géant ou une église ou une famille, mais souvent c'est individuel. Comme Goliath dit, je veux un combat singulier. Il dit, envoie-moi un homme, une personne. Je veux un combat singulier. C'est ça qu'il cherche. Alors, un Goliath est souvent quelque chose qui d'abord veut nous faire peur. Parce que quand on est saisi de peur, comme on a lu, on devient démoralisé et après on est figé. La foi nous met en mouvement. On a vu ça avec Abraham. Abraham se met en mouvement, il quitte la terre de ses ancêtres et il va là où Dieu va lui indiquer. La foi nous met en mouvement. Pour nous, aujourd'hui, la foi ne veut pas forcément dire on doit déménager pour aller à un autre lieu géographique. La foi, pour nous met en mouvement intérieurement, dans nos cœurs. On s'approche de Jésus. On va dans notre chambre, on ferme la porte, on se met à genoux et on prie. Ça, c'est d'être en mouvement dans la foi. On s'approche, on cherche sa face. Ou peut-être on est debout avec les mains levées.
vous savez qu'on a cette liberté, quand on prie dans notre chambre, de pouvoir louer le Seigneur avec les mains vers lui. Juste louer le Seigneur comme ça. Ou juste, et ça nous met, mais la peur, on est figé. Toute peur n'est pas négative. Juste entre parenthèses, toutes les peurs ne sont pas mauvaises. Certaines peurs nous préservent la vie. Je lisais la biographie de David Livingstone, le grand explorateur en Afrique, qui était envoyé par la Société missionnaire de Londres et qui, premier Européen à traverser l'Afrique, et il a juste une passion dans la vie d'annoncer l'évangile là où il annonce les évangiles à des tribus en Afrique qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et il raconte un moment où il dort. Ils étaient sur un bateau qui naviguait sur un lac. Il dort. Le bateau avait un moteur à charbon, mais il n'y avait pas de charbon, donc ils utilisaient le bois. Donc ils ont coupé beaucoup de bois qui stockait dans le bateau. Et entre les bouts de bois se cachait un serpent. Et en dormant, il y a le serpent, c'est la nuit, le serpent, il veut se balader un petit peu dans le bateau et il traverse son visage, comme ça. Là, le peur peut sauver notre vie, parce qu'il n'a pas bougé. Il a juste... Parce qu'il réalisait, il voulait juste passer. Il ne voulait pas lui faire de mal, il voulait juste passer. Déjà, il était attaqué par un lion et tout, il a tout vu en Afrique. Mais quand on voit quelque chose qui peut être un danger, je me souviens quand j'étais jeune, avec les copains, on était à une falaise et on voulait sauter la falaise dans la mer. Et c'était vraiment haut. C'était, je ne sais pas combien de mètres, mais c'était vraiment haut. Et je suis allé à cette falaise. Je dis non, là j'ai vraiment trop peur. Et même la pression d'école, allez, saute, là. Je dis non, des fois on peut avoir une peur de quelque chose et finalement ça nous préserve. Ça préserve des mots inutiles, les choses... je ne parle pas de... Là, de ce qu'on lit en 1 Samuel chapitre 17, c'est autre chose. C'est la peur d'un Goliath qui veut nous enlever ce que Dieu nous a donné. Et on a peur d'un Goliath qui veut... Goliath ou un géant, c'est quelque chose qui veut nous écraser. Il veut nous rabaisser. Il veut nous détruire. Un Goliath, c'est pas juste saute dans le feu. Allez, est-ce que tu as le courage à sauter ou pas à sauter? Non, ça c'est rien à voir. Là, un Goliath, il y a une dimension spirituelle où il veut nous écraser ou détruire émotionnellement. Vous savez, en Occident, dans le pays en développement, les pays pauvres, comme je dis souvent, les gens crient à Dieu, Seigneur, on n'a plus rien à manger. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Beaucoup de familles dans les milieux pauvres mangent un repas par jour. Seigneur, qu'est-ce qu'on va manger demain? Il y a un membre de la famille malade. Seigneur, on a besoin d'un médecin. Où est-ce que le médecin est loin? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui peut nous transporter, on a besoin de l'argent pour payer le médecin? Le paradoxe des pays pauvres, c'est que les soins médicaux sont très chers. Un autre paradoxe des pays pauvres, aller à l'école coûte cher. Souvent l'éducation. Et dans les pays riches, l'éducation est gratuite. En Afrique du Sud, mes 2 sœurs payent à peu près 120 € par mois par enfant dans une école publique. Ce n'est pas privé, public. 120 € par mois par enfant. C'est spécial. Et nous, en Occident, on a des médecins, on a la sécurité sociale, on a des supermarchés remplis des rayons de nourriture. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Mais globalement, on ne va pas jeûner et prier pendant 24 heures pour obtenir un rendez-vous d'un médecin. On va appeler le médecin et obtenir un rendez-vous. Mais émotionnellement, combien de personnes connaissez-vous qui sont émotionnellement brisées, le cœur brisé? Des fois, j'ai déjà rencontré des personnes qui ont subi l'harcèlement au travail.
Là, c'est un géant. On a tellement subi l'harcèlement au travail qu'après, ils sont comme ça. Ils doivent aller voir le médecin qui les met en arrêt maladie pour qu'émotionnellement, peut se reconstruire. Ça, c'est un géant. L'harcèlement au travail est une forme de Goliath venu écraser et enlever notre confiance, enlever la joie que nous avons en Dieu, venu démoraliser, nous décourager, au point que on n'est plus utile pour Dieu. Le diable ne veut pas un chrétien rempli de foi, rempli de joie, et qui est en mouvement vers le Seigneur, en mouvement vers la volonté de Dieu, parce qu'un chrétien comme ça, il va faire ce que Sam a fait pendant son BAFA. Je fais cette BAFA pour exercer dans une église, pour être une bénédiction dans l'église, parce que je suis venu faire cette BAFA, parce que j'ai la foi en Christ, et donc il y a une lumière qui rayonne dans ces lieux-là, parmi les collègues dans cette formation. Non, le Seigneur veut ça, le diable, il ne le veut pas. Donc, il va nous envoyer de temps en temps un géant, un Goliath, pour nous faire peur, qu'on soit figé et démoralisé. Et il y a, si nous savons les prémices sur lesquelles tous les Goliaths, même s'ils se manifestent en différentes formes, tous les Goliaths se positionnent sur une certaine prémisse, ils se positionnent avec une approche. Si on comprend cette approche, ça va être très facile à les battre, comme David a battu Goliath, très, très, très facile. Et c'est ce que je voudrais démontrer avec vous dans les semaines qui viennent, comme les faux arguments de tous les Goliaths qui peuvent se manifester dans notre vie, et notre position en face. Comment conclure? Peut-être je vais conclure avec Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. Je suis que la moitié de ce que j'avais prévu pour ce matin, mais j'espère que les pensées que je viens de vous partager vous édifient quand même et qu'il y a un encouragement quand même. Et je conclus avec Hébreux 10, verset 25. Ne prenez pas comme certains l'habitude à délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Pourquoi je voudrais lire ce texte? Parce que souvent, quand les chrétiens sont découragés, la première chose qui saute, c'est d'aller au culte. La première chose qui saute, culte de maison. L'offense, des fois, c'est pas parce qu'on fait face à un géant. Quelqu'un ne nous a pas dit bonjour, quelqu'un nous a... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui... Et des fois, ça peut être moi. Une fois, je me souviens, il y avait quelqu'un, cette personne n'est pas là ce matin, mais la personne était en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Tim, tu m'as oublié de mettre... Tu m'as pas mis dans le planning. Et c'était juste un oubli, c'était pas du tout exprès, du tout. Et la personne a senti écartée. Il dit non, c'est ma faute, c'est ma faute. Non, je voudrais que tu participes dans cette équipe. C'est vraiment, croyez-moi, c'était un oubli de ma part. Et croyez-moi, quand il y a tellement de lignes et colonnes, et ça arrive pratiquement chaque mois. J'oublie un ou deux trucs. Et la personne avait mal. Heureusement, elle est venue au culte. Et heureusement, elle est venue me parler. Et j'ai pu la rassurer. Et il ne faut pas qu'on permette qu'on soit découragé par les petits mauvaises compréhensions. Ok, ça, c'est pas un géant. Ça peut devenir un faux Goliath. C'est un faux Goliath. Mais il faut pas qu'on communique. Mais quand les chrétiens sont découragés, un peu fatigués, souvent j'ai juste envie de rester au lit. Je suis le pasteur de cette église depuis 11 ans et j'avoue, au moins 2 fois par an, au moins 2 dimanches par an, en moyenne,
parce que moi j'aime venir adorer le Seigneur. Et honnêtement, j'aime. Mais au moins 2 dimanches par an, j'ai envie de rester au lit un dimanche matin. Je l'avoue. Hein. Mais on fait violence. Hein. On se lève, on vient. Et dès qu'on rentre, on commence à saluer les frères, les sœurs, on commence à louer le Seigneur. On sent une joie qui vient, on sent un enthousiasme qui vient, on sent « je suis content d'être venu quand même ». Claudine, je ne sais pas à quelle heure tu t'es couchée. 5 heures? Ok, quelque chose de fou parce qu'on est parti et tu étais toujours là. Donc, et tu voulais venir. Hein? Exactement, c'est un témoignage. C'est pour ça que je te cite, c'est un témoignage. Karen m'a dit hier, je dis, hey, c'est tard, les enfants sont crevés. Si vous voulez rester, sentez-vous libre et pas sentir coupable. Ça fait on a voyagé plusieurs dimanches pendant nos vacances. Le culte me manque. On verra, pas de garantie, mais si je peux, je viens. Voilà, tu es là ce matin. Et quelqu'un d'autre, Claudie m'a dit ce matin, oui, il faut que je vienne. Ça fait trop longtemps. Non, il faut que je vienne. Nous sommes appelés, dit ce texte, à ne pas. Quand on est face à une épreuve ou une Goliath, souvent on est découragé et on arrête à venir à des réunions. Au contraire, dit le texte, au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et Christiane m'en a parlé avant le culte, elle dit, elle a cœur à encourager d'autres personnes dans l'Église. Elle va m'en parler davantage, on va en discuter. Encourager nous avons, même si on arrive, et c'est légitime, et c'est normal que de temps en temps on arrive à l'église avec un sac à dos qui est lourd, et on porte dans le sac à dos les soucis, les choses qui peuvent être tout à fait légitimes. Mais on vient et on s'encourage mutuellement. On n'est pas appelé à vivre notre foi en solitaire, solo, mutuellement. On s'encourage mutuellement. Et d'autant plus que vous voyez se reprocher le jour du Seigneur. Parce que probablement les jours, plus qu'on voit le jour du Seigneur s'approcher, peut-être les temps seront de plus en plus durs. D'autres challenges, d'autres Goliaths, et on a besoin d'être encouragés mutuellement. Quand Klaus et Yana viennent au culte, je sais, vous êtes beaucoup pris avec tous vos engagements auprès des amis, mais Klaus, chaque fois que je te parle après le culte, il y a une bienveillance qui sort de ton cœur, qui est toujours touchant. Et toujours content de te voir. Est-ce qu'on peut terminer notre culte avec un chant? Et on va